Tu sais, certaines amitiés commencent comme une mauvaise blague que le destin prend trop au sérieux. À 16 ans, Jade en avait déjà conclu une chose, si sa vie était une série, les murs de sa maison seraient les premiers à demander un changement de scénario. Il craquait, soupirait, tremblait comme s'il voulait porter plainte contre la météo. Et sa mère, une femme dont la foi pouvait renverser un cyclone, passait ses soirées à prier contre « les ombres qui rôdent », selon ses mots. Jade faisait semblant de rire, lançant une petite phrase comique pour alléger l'ambiance, mais au fond, elle portait la honte comme un sac trop lourd, honte d'être pauvre, honte de sa maison, honte d'être la fille de la maman mystique. À l'école, elle jouait un rôle aussi discret que ses chaussures usées. Elle évitait les conversations sur les voyages, les anniversaires luxueux, les cadeaux hors de prix. Pour survivre, elle avait développé un humour discret, presque involontaire. Une façon de rire d'elle-même avant que les autres ne le fassent. Et cependant, malgré tous ses efforts pour devenir invisible, le monde la rappelait toujours à sa place. Puis un jour, derrière un bâtiment de l'école, où elle pensait pleurer tranquillement, une voix s'invita dans son chagrin. « Né, toi aussi tu fais semblant d'être forte ?» Kenza. 16 ans. Une fille au passé aussi chaotique qu'un feuilleton mal écrit, père absent, famille éclatée, maison changeante. Mais surtout, un humour si puissant qu'il ressemblait à un système d'alarme émotionnelle. Elle savait faire rire au moment exact où tout devrait s'effondrer. Ce jour-là, deux adolescentes cabossées se regardèrent et se reconnurent. Très vite, elles devinrent inséparables, blagues à 2 francs, fuite discrète des profs trop stricts, confidences volées entre 2 éclats de rire. Leur duo paraissait indestructible, comme si le malheur lui-même hésitait à s'approcher. Mais la fissure arriva le jour où Kenza montra à Jade la photo d'une influenceuse posant devant une voiture trop luxueuse pour être vraie. Elles rirent d'abord, puis un silence étrange s'installa. Un silence où naissait un désir dangereux. Celui de paraître. Celui d'exister autrement. Et ce soir-là, alors qu'elles riaient de leur avenir imaginaire, un frisson traversa Jade. Un frisson qu'elle ignora. Si elle avait levé les yeux une seconde, elle aurait peut-être vu qu'un regard invisible les observait déjà. À 14 ans, Jade avait déjà l'impression que sa maison se moquait d'elle. Chaque fois qu'elle marchait dans le couloir, une latte du sol décidait de grincer plus fort que les autres, comme pour annoncer « Attention, voilà la pauvre ». Les murs, eux, portaient des fissures qui ressemblaient à des cartes géographiques. Elle s'amusait parfois à tracer des pays imaginaires dessus, mais dès que quelqu'un frappait à la porte, elle tirait le rideau en vitesse. Sa mère, elle, parlait plus aux anges qu'aux voisins. Le soir, la lumière tremblotait et sa voix s'élevait, prière, psaume, ordre donné aux ombres. Un jour, alors que Jade avait à peine rangé son sac, la mère posa brusquement la main sur le front de sa fille. Son regard devint lointain, comme si elle écoutait une radio que Jade ne captait pas. « Il y a quelque chose qui tourne autour de toi », murmura-t-elle. Pas mauvais, mais pas clair. Jade éclata d'un petit rire nerveux. « Maman, c'est sûrement juste les moustiques. » Sa mère ne sourit pas. Elle prit une huile, traça un signe invisible sur le front de Jade et se remit à prier, plus fort. Pour Jade, ce n'était qu'une scène de plus dans le théâtre bizarre de sa maison. Mais quelque chose, ce soir-là, resta accroché au fond de sa poitrine. À l'école, Jade aurait aimé être une fille qu'on ne remarque pas pour de mauvaises raisons. Mais entre ses vêtements trop grands hérités d'une cousine et ses chaussures qui semblaient avoir survécu à plusieurs guerres, elle attirait les regards. Quand une camarade demanda en riant si ses baskets avaient une histoire à raconter, Jade, rouge de honte, répondit avec un sourire. « Oui, elles ont connu plus de kilomètres que ton cerveau. » Tout le monde rit, même la fille. À l'intérieur pourtant, Jade se sentit encore plus petite. Elle utilisait l'humour comme un parapluie troué, ça la protégeait un peu, mais elle finissait quand même mouillée. Le soir, elle se regardait dans le petit miroir du couloir, celui dont le cadre en plastique se décrochait une fois sur 2. Elle tirait sur ses vêtements trop larges, imaginait ce que ça ferait d'avoir des jeans qui ne flottent pas, des chaussures qui ne couinent pas. Elle pensait à celles qui montraient leurs anniversaires dans des restaurants, leurs cadeaux, leurs sorties. Elle ne voulait pas devenir une reine de beauté, juste une fille normale. Ce mot la hantait. Normale.
Sans prière à voix haute à 3 heures du matin, sans assiette dépareillée, sans rideau qu'on tire pour cacher la misère. Alors elle se faisait des blagues à elle-même pour ne pas pleurer. Sa solitude, elle la portait comme un sac à dos invisible. Elle avait des camarades de classe, oui, mais pas quelqu'un à qui dire « je suis fatiguée ». Quand les autres parlaient de leurs vacances, elle inventait des histoires mi-vraies mi-fausses, en ajoutant toujours une petite touche drôle pour que ça ressemble à une anecdote et pas à une plainte. À force, elle avait l'impression d'être un personnage qu'elle jouait, pas une personne réelle. Parfois, elle rentrait à la maison, posait son sac, s'asseyait sur le lit et lâchait à voix basse. Si quelqu'un regarde ma vie comme une série, j'espère au moins qu'il rigole. Une nuit, alors qu'elle s'endormait à peine, sa mère entra en courant dans la chambre. Les yeux écarquillés, le foulard de travers, elle respirait vite. « Je t'ai vu dans un endroit où tu ne devais pas être, dit-elle. Je ne sais pas où, mais tu n'étais pas seule. » Elle se mit à prier, les mains levées, le visage tremblant. Jade, partagée entre la peur et l'envie de plaisanter, lâcha. « Maman, la prochaine fois, demande à Dieu de me montrer aussi, qu'on regarde le même film. » Mais au fond, un frisson remonta le long de sa nuque. Elle se retourna dans son lit, incapable de retrouver le sommeil, avec cette sensation tenace d'être observée par quelque chose qu'elle ne voyait pas encore. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière un bâtiment de son école, une autre fille cabossée par la vie se préparait, sans le savoir, à entrer dans son histoire. La première fois que Jade entendit le nom de Kenza, c'était au détour d'un couloir, quand une fille glissa à une autre. « Tu connais la nouvelle ? Elle est déjà passée par 3 maisons en un mois. » Jade n'y prêta pas attention. Elle avait bien assez de ses propres galères. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette fille au passé instable allait devenir la pièce manquante de son puzzle. Kenza, 16 ans, avait une vie éclatée comme un miroir brisé. Un père qui disparaissait plus souvent qu'il ne revenait, une mère envolée dans ses propres problèmes, des tantes qui la récupéraient comme un colis fragile avant de la renvoyer dès que sa présence devenait trop lourde. Elle avait dormi dans des salons trop petits, des chambres partagées, parfois même sur des canapés qui semblaient lui parler tant il grinçait sous elle. À force d'être ballottée d'un toit à l'autre, elle avait développé une compétence rare, savoir s'intégrer n'importe où, en faisant rire tout le monde. L'humour, pour Kenza, n'était pas un choix. C'était sa bouée de sauvetage. Son armure. Son arme. Quand elle ne riait pas, elle se sentait disparaître. Alors elle jouait des personnages, imitait les profs, se moquait d'elle-même, et faisait rire même ceux qui n'avaient pas le moral. Beaucoup pensaient qu'elle n'avait peur de rien. En réalité, c'était l'inverse, elle avait peur de tout. Et rire l'empêchait de s'écrouler. La rencontre avec Jade eut lieu un jour où le ciel semblait de mauvaise humeur. Jade était cachée derrière le bâtiment de l'école, fuyant les moqueries de 2 filles qui s'étaient attaquées à ses chaussures. Elle essuyait ses larmes du bout des doigts quand une voix surgit derrière elle. « Si tu pleures discrètement ici, sache que c'est mon endroit officiel de dépression. Faudra partager. » Jade sursauta. Kenza était là, adossée au mur, les bras croisés, un sourire presque insolent accroché aux lèvres. « Je ne savais pas, désolée, » balbutia Jade. « Tu peux rester. Mais faut donner ta part de tristesse. Le règlement est strict. » Jade éclata d'un rire nerveux. Ce rire-là attira celui de Kenza. Et juste comme ça, sans cérémonie, la glace se brisa. Très vite, la complicité s'installa. Comme si 2 morceaux d'un même casse-tête venaient enfin de se rejoindre. Jade découvrit que Kenza pouvait transformer n'importe quelle situation tragique en scène comique. « Tu sais, » dit un jour Kenza en tirant sur le tissu trop large de la chemise de Jade, « ça, c'est pas une chemise. C'est un parachute de secours. » « Au moins, je survivrai si je tombe d'un avion, » répondit Jade. Elles éclatèrent de rire comme si elles venaient de découvrir un super-pouvoir rare. Leur duo devint imparable. Blagues sur leur pauvreté. Projets imaginaires de devenir riches. Rêves absurdes de construire une villa avec des murs qui ne se plaignent pas. Promesses solennelles qu'elles seraient célèbres un jour, même si c'est juste dans leur quartier. Elles se partageaient leur peine autant que leur fou rire. Jade trouva enfin quelqu'un à qui dire « je suis fatiguée » sans honte.
Et Kenza trouva enfin quelqu'un qui la regardait vraiment, au-delà des masques. Mais entre deux éclats de rire, une petite fissure commença à naître. Quand elle voyait des filles posées sur les réseaux sociaux, maquillées, habillées, entourées de luxe, elle se taisait un peu trop longtemps. Tu sais, dit Kenza un soir, si on avait de l'argent, rien qu'un peu, notre vie serait différente. Ouais, répondit Jade en souriant tristement. Peut-être même drôle. Elles rirent. Mais ce rire la tremblait. Elle ne le savait pas encore, mais à 16 ans, elle regardait déjà un rêve trop grand pour elle. Un rêve qui, plus tard, allait commencer à les regarder en retour. À 18 ans, Jade et Kenza découvrirent un nouvel univers, celui des influenceuses trop parfaites pour être honnêtes. Tout commença un après-midi où Kenza tomba sur une photo d'une fille posant devant une voiture de luxe, lunettes noires, talons aiguilles, légende inspirante sur la réussite. Sauf que, dans un coin du pare-brise, on voyait nettement un autocollant indiquant « Véhicule de location ». « Regarde-moi ça », rigola Kenza. Elle a loué une voiture juste pour faire croire qu'elle est riche. Jade haussa les épaules. Peut-être qu'elle voulait juste se sentir importante. Non, non, c'est stratégique. Kenza zoom, dézoome, analyse. Le monde récompense pas les gens qui réussissent. Il récompense ceux qui ont l'air d'avoir réussi. Tu piges ? Jade sourit. Elle pigeait trop bien. Ce jour-là, Kenza formula la phrase qui allait changer leur destin. Et si on jouait le jeu, nous aussi ? Elles commencèrent par une simple photo. Une image prise dans un coin de leur salon, soigneusement cadrée pour masquer les murs fissurés. Jade prit la pose, le menton en l'air, comme si elle contemplait un horizon rempli d'opportunités au lieu du rideau beige élimé. Kenza ajouta un filtre, un contraste dramatique, un cadre lumineux. La photo avait l'air chère. Elles éclatèrent de rire tellement c'était ridicule. On dirait que tu réfléchis à acheter une maison. Alors que je réfléchis à acheter du pain, répondit Jade. Mais la magie opéra. La photo eut des likes. Des compliments. Des « trop belle, Gaule, tu brilles ». Le pire, c'est que ça leur fit du bien. Un peu trop. Très vite, leur petit appartement devint un studio low-cost de production de vie imaginaire. Elles déplaçaient les meubles pour créer l'illusion d'un grand salon minimaliste, accrochaient un rideau neuf juste pour masquer les fissures, empilaient les livres pour simuler une table élégante. On dirait un film, mais version réduite, grogna Jade. Non, c'est Hollywood avec moins de budget, répondit Kenza fièrement. Les mensonges commencèrent à s'accumuler. Une simple pizza devint un brunch à l'italienne. Un taxi un peu propre devint notre voiture du jour. Un couloir d'hôtel devint on se repose dans notre suite. Elle maîtrisait l'art du cadrage, incliner le téléphone pour cacher la misère, tourner la tête pour cacher la fatigue, sourire juste assez pour attirer les likes. Puis elles découvrirent la formule magique. Plus c'est faux, plus ça marche. En quelques semaines, leurs abonnés montèrent. Les compliments pleuvaient. On vantait leur style, leur ascension. Certaines filles leur demandaient leurs astuces de réussite. Kenza vivait ça comme une victoire personnelle. Tu te rends compte ? On n'a même pas besoin d'être riche. On doit juste le sembler. Jade riait, excitée elle aussi, portée par cette marée d'attention. Elle sentait son estime remonter, ses complexes s'alléger. Elle aimait cette version d'elle-même, brillante, confiante, une version qu'elle n'était pourtant qu'en pixels. Mais une nuit, alors qu'elle prenait une photo en solo près du rideau beige, elle sentit un frisson. Une impression étrange, comme si quelqu'un l'observait au-delà du téléphone. Comme si l'écran n'était plus juste un écran, mais une fenêtre ouverte vers quelque chose qui regardait en retour. Elle secoua la tête et rit pour se rassurer. Jade, calme-toi, t'as juste faim. Mais dans l'ombre du salon, entre deux meubles déplacés, quelque chose semblait retenir son souffle. À 19 ans, leurs soirées devinrent une sorte de rituel étrange, mi-stratégique, mi-comique. Jade et Kenza se préparaient comme si elles allaient tourner un film à gros budget, alors qu'en réalité, elles allaient juste optimiser une opportunité dans un restaurant luxueux du centre-ville. Le plan était simple, arriver, sourire, attirer l'attention d'hommes qui avaient plus d'argent que d'affection, jouer un rôle,
repartir le ventre plein et le portefeuille moins vide. Jade détestait ce jeu, mais elle jouait quand même. Elle prenait le rôle de la douce timide, celle qui baisse légèrement les yeux, qui fait des petits sourires discrets, celle qui semble trop fragile pour exister dans ce monde luxueux. Un rôle qui fonctionnait parfaitement sur les hommes qui aimaient se sentir importants. Kenza, elle, devenait la confiante drôle, celle qui fait des blagues, qui ose parler au serveur, qui crée l'ambiance. Ensemble, elles formaient un duo parfaitement calibré pour ces soirées. Dès qu'elles entraient dans un restaurant, les hommes les repéraient. À chaque fois, il suffisait d'un regard, d'un sourire, d'une phrase lâchée avec assurance. Les hommes payaient généralement tout, le repas, les desserts hors de prix, les cocktails qu'elles n'arrivaient même pas à prononcer, parfois même le taxi du retour. Il n'y avait jamais d'accords officiels, seulement des attentes flottantes, des sous-entendus silencieux, des contrats tacites que ni Jade ni Kenza n'osaient nommer. Après chaque soirée, elles riaient pour casser la tension. Franchement, dit un soir Kenza, si être riche c'est juste sourire et faire semblant d'écouter, on est déjà millionnaire mentalement. Moi je veux être millionnaire tout court, répondit Jade avec un faux air dramatique. Mon compte bancaire respire mieux quand on sort. Elles éclatèrent de rire, mais l'humour sonnait creux. Sur le chemin du retour, le silence tombait toujours à un moment. Un silence où les deux savaient qu'elles venaient de vendre un morceau de leur authenticité. Un silence où Jade sentait son ventre se serrer, comme si quelque chose en elle protestait. Kenza, tu crois qu'on va le payer un jour, tout ça? Kenza soufflait, exaspérée. T'es trop sensitive, Jade. On contrôle tout. Tant qu'on joue bien, personne ne saura. Mais Jade, elle, savait. Pas avec sa tête, mais avec son corps. Un soir, en sortant d'un restaurant particulièrement fréquenté, Jade sentit une sensation étrange. Comme si un regard la suivait dans la rue, glissant sur sa peau comme un courant d'air trop froid. Elle s'arrêta, se retourna, scruta la nuit. Rien. Pas une voiture, pas une ombre suspecte, juste la rue éclairée. Kenza, attends. Tu sens pas quelque chose? Je sens que j'ai faim, ironisa Kenza. Et que t'es prête pour jouer dans un film d'horreur. Tu regardes trop les rideaux chez toi. Jade tenta un rire. Non, je te jure, j'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Personne nous suit. C'est nous qu'on suit. On a un destin à attraper, répliqua Kenza avec son ton théâtral. Mais même dans la blague, Jade entendit quelque chose de faux. Les hommes qu'elle fréquentait laissaient des regards lourds. Les restaurants semblaient de plus en plus froids. Les boissons avaient un arrière-goût amer. Et cette sensation d'être suivie revenait, encore et encore, comme un écho à peine audible. Ce soir-là, quand elles rentrèrent, Kenza s'endormit presque aussitôt. Jade resta éveillée, le cœur battant sans raison. L'impression d'être observée ne la quittait plus. Pas par un homme. Pas par quelqu'un qu'elle connaissait. Par quelque chose. À 20 ans, Jade et Kenza connurent une montée fulgurante, le genre de décollage qui devrait normalement être accompagné d'un casque de sécurité et d'un « attention, chute possible ». En quelques semaines, leurs abonnés explosèrent comme du maïs dans une casserole trop chaude. Les pages de mode du pays commencèrent à les reposter, louant leur style, leur charme naturel et leur ascension inspirante. Elles se regardaient sur les écrans comme si elles observaient des versions améliorées d'elles-mêmes. Des versions qui brillaient plus que leur propre réalité. Dans leur quartier, on ne les appelait plus Jade et Kenza. Non. Elles étaient devenues les filles qui ont réussi. Celles qui semblaient voyager, manger dans les meilleurs restaurants, vivre une vie que personne n'arrivait à comprendre totalement. Les voisins chuchotaient. Les commerçants souriaient différemment. Même les enfants les regardaient avec admiration ou curiosité, un mélange étrange qui donnait l'impression qu'elles appartenaient maintenant à un monde inaccessible. Dans toute cette euphorie, quelque chose commença à s'effriter. Jade, la première, sentit les signes. Les rêves étranges. Les réveils en pleine nuit avec la sensation qu'on l'appelait par son prénom. Les moments où l'air devenait lourd autour d'elle, comme si la pièce respirait à sa place. Et surtout cette fatigue qui s'installait sans prévenir, comme si chaque photo publiée lui prenait un morceau d'énergie. Elle essayait de plaisanter pour minimiser. « C'est bon,
j'ai peut-être juste trop mangé de riz hier. Ou encore. Si je tombe, préviens juste Internet que je dorais, je veux pas perdre mes abonnés en dormant trop. Elle utilisait l'humour comme un pansement. Un pansement trop petit pour couvrir une blessure invisible. Kenza, elle, plongeait à pleine vitesse dans l'euphorie. Les likes étaient devenus son oxygène. Elle se réveillait avec le téléphone dans la main, se couchait avec le téléphone sur le torse. Elle calculait presque tout, quelle pose rapportait le plus, quelle tenue attirait les meilleurs commentaires, quels horaires maximisaient les réactions. Mais sous cette excitation constante, une anxiété sourde se glissait en elle. Quand une photo fonctionnait moins bien, elle paniquait. J'ai raté quelque chose? C'est la tenue? C'est moi? Jade tentait de la rassurer, mais elle voyait bien les mains de son amie trembler parfois. Le succès n'était plus une montée. C'était un vertige. Puis, un soir, alors qu'elles riaient ensemble de leur dernière fausse story où un simple dessert était devenu « moment chef privé », un nouveau compte apparut dans leurs notifications. Un compte qui semblait sorti d'un rêve ou d'un piège. Malika Golden. La photo de profil montrait une jeune femme trop belle pour être humaine, posant devant une villa immense. Sa galerie, des voyages luxueux, des bijoux, des voitures, des piscines turquoises, du marbre, du parfum, des lumières. Mais il y avait un détail que Jade remarqua immédiatement. Les photos étaient parfaites. Trop parfaites. Et aucune ne montrait Malika en train de parler ou de bouger. Juste, posée. Comme une statue vivante. Regarde-moi son feed, cria Kenza en zoomant. On dirait la version premium de nous. Si nous, on est la bande-annonce, elle, c'est le film complet. Jade eut un frisson. Ou la publicité mensongère du film, murmura-t-elle en plaisantant à moitié. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Kenza cliqua sur « S'abonner ». Et Jade sentit, sans savoir pourquoi, que ce simple geste venait d'ouvrir une porte que personne ne pourrait refermer facilement. L'arrivée de Malika Golden dans leur vie virtuelle devint presque immédiatement une obsession, surtout pour Kenza. En quelques jours, elle fit ce que toute personne raisonnable ne ferait jamais, scroller chaque photo, zoomer jusqu'à voir les pores, analyser les ombres, les vêtements, les décors, les bijoux, les meubles, les reflets dans les vitres. Elle passait tellement de temps sur le profil qu'on aurait dit qu'elle étudiait pour passer un examen de luxe avancé. « Regarde-moi ce salon », s'exclama Kenza un soir, les yeux écarquillés. On dirait que le marbre a été poli par des anges qui travaillaient en heures supplémentaires. Jade leva la tête, mi-amusée, mi-inquiète. Ou par un filtre, Kenza. Les anges n'ont pas Instagram, je pense. Là elle est nous, Jade. Mais version réussite chez AT. Nous on galère niveau débutant, elle est en mode toutes les compétences débloquées. Kenza riait en disant ça, mais il y avait une admiration fiévreuse dans sa voix, une chaleur nerveuse qui donnait l'impression qu'elle cherchait dans Malika un modèle, ou un maître. Jade, elle, préférait garder une distance ironique, mais même son humour n'arrivait plus à masquer un malaise grandissant. Il y avait quelque chose dans les photos de Malika. Un détail qui dérangeait. Pas une erreur, non. Plutôt une perfection qui semblait artificielle, trop nette, trop figée, comme si rien ne vivait réellement derrière l'objectif. Quand Jade regardait ces images, elle ressentait un léger vertige, comme si ses pensées glissaient un peu trop vite. Elle ne comprenait pas ce qui clochait, mais son instinct lui murmurait un avertissement qu'elle n'arrivait pas à formuler. Puis vint le soir où tout dérapa. Elle venait de poster une story où une simple pizza devenait un brunch un peu trop fancy mais bon on se fait plaisir. Jade rigolait encore de la mise en scène absurde quand son téléphone vibra. Malika Golden a répondu à votre story. Kenza poussa un cri si aigu que même la voisine tapa au mur. Et elle nous a répondu. Elle nous a répondu. Jade, respire-moi, respire-moi. Mais je respire déjà. Pas assez pour cette situation. Le message disait simplement. Vous êtes magnifique. 5 petits mots. Et Kenza se mit à tourner en rond dans le salon comme si elle venait de décrocher un rôle principal dans une série Netflix. C'est officiel, Jade. On entre dans la cour des grandes. On est validé par la reine du feed. Jade sourit,
mais son cœur ne suivit pas totalement l'euphorie. Elle est gentille, oui, peut-être trop. T'es parano, vraiment. C'est le destin. 2 jours plus tard, le destin envoya un second message. Malika leur proposait une sortie en boîte. Une invitation simple. Polie. Précise. Comme si elle les connaissait déjà. Kenza accepta avant même que Jade ne puisse parler. On y va. Toi tu réfléchis trop. Et Jade suivit, encore une fois. Le soir de la sortie, en marchant vers la boîte, Jade sentit une présence derrière elle. Pas un pas. Pas une silhouette. Plutôt un souffle, un poids invisible, une sensation comme si quelqu'un ajustait son regard dans leur dos. Elle se retourna. Personne. Kenza, tu sens pas? Si, répondit Kenza avec un sourire nerveux. Je sens que je vais faire une crise de joie dans 5 minutes si on voit Malika en vrai. Non, pas ça. Jade, pas ce soir. S'il te plaît. Laisse-toi qui faire. Elles entrèrent dans la boîte. La musique vibrait. Les lumières tourbillonnaient. Et dans la foule, une silhouette élégante s'avança vers elles. Mais derrière cette silhouette, quelque chose d'invisible semblait déjà refermer les portes. La boîte de nuit semblait avoir été construite pour impressionner. La musique vibrait comme un cœur géant, les lumières clignotaient comme si elles avaient bu trop d'énergie, et l'air sentait un parfum sucré qui n'existait sûrement pas dans le commerce. Jade et Kenza entrèrent, d'abord intimidées, puis immédiatement aspirées par l'ambiance. Kenza leva les bras comme si elle venait de rentrer sur scène. Jade, regarde. On dirait qu'ils ont construit cet endroit juste pour que je brille. Jade rit, mais un nœud resta dans son ventre. Elle essayait de se laisser porter. Ce soir, elle voulait oublier sa sensibilité excessive, son instinct bavard, ses frissons intempestifs. Elle voulait juste être normale. Puis une silhouette apparut dans la foule, avançant vers elle avec une tranquillité presque déroutante. Malika. Elle ne marchait pas, elle glissait. Son charisme n'était pas bruyant comme celui de Kenza, ni nerveux comme celui de Jade. C'était un charisme, calme. Maîtrisé. Stable. Comme si rien au monde ne pouvait la troubler. Jade, Kenza? Sa voix était douce, posée, presque musicale. Kenza, sous le choc, répondit trop fort. Oui. Oui, c'est nous. Enfin, tu sais, on est plusieurs dans nos têtes, mais la version polie, c'est nous. Malika éclata d'un rire discret, élégant. Vous êtes encore plus belle en vrai. Tout commença à flotter autour d'elle, comme si la soirée entrait dans un mode ralenti. Malika posait des questions simples, sincères. Elle ne parlait pas de voiture, pas de marque, pas de voyage. Elle parlait de leur famille, de leurs rêves, de ce qu'elles aimaient manger. Elle écoute vraiment. Trop vraiment. Jade se sentait, sereine. Un calme étrange, presque suspect, s'étendait dans sa poitrine. Je me sens bizarrement tranquille, murmura-t-elle. Jade, c'est ça qu'on appelle du bonheur. Tu devrais essayer plus souvent, répondit Kenza en riant. Tout dans la soirée semblait trop fluide. Les rencontres, les conversations, même les moments de silence avaient l'air chorégraphiés. On aurait dit que la nuit avait été écrite à l'avance, juste pour elle. Jade, d'habitude nerveuse, se surprit à ne pas vérifier son téléphone, ne pas regarder autour, ne pas s'inquiéter. Ce calme n'était pas normal. Et parce qu'il n'était pas normal, elle l'acceptait avec méfiance, mais aussi avec un plaisir coupable. À la fin de la soirée, lorsque l'addition arriva, Malika posa sa carte sans regarder le montant. Vous êtes mes invités. Pas de spectacle. Pas de sourire arrogant. Juste un geste simple, naturel, presque trop naturel. Kenza faillit s'évanouir. J'ai trouvé mon modèle de réussite, Jade. Je veux être elle quand je serai grande. Tu as 20 ans, Kenza. Justement, je suis encore un bébé du luxe. Alors qu'elles remettaient leur veste, Malika dit d'un ton doux, presque intime. Demain soir, je dîne dans un restaurant pas très loin. Si vous êtes libre, j'aimerais vous y inviter. Kenza tapa dans ses mains comme une enfant devant un gâteau.
Oui. 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 Jade sourit, mais au même moment, un frisson remonta doucement le long de sa colonne vertébrale. Pas un frisson de froid. Un frisson d'alerte. Une voix intérieure lui souffla. Quelque chose ne tourne pas rond. Elle secoua la tête, tenta de plaisanter. J'ai sûrement trop dansé. Mais ce n'était pas la danse. Dans l'ombre de la boîte, un courant d'air invisible se glissa vers elle. Subtil. Pressant. Comme si quelqu'un ou quelque chose venait de prendre note de leur présence. Le lendemain soir, Jade et Kenza se retrouvèrent devant un restaurant si luxueux que même l'air semblait facturé. Les portes vitrées s'ouvrirent en silence, comme si elles reconnaissaient automatiquement les clientes importantes. Kenza se tourna vers Jade, bouche grande ouverte. Jade, regarde-moi ces lustres. On dirait qu'ils ont été fabriqués par des anges qui ont obtenu une augmentation de salaire. Ou par des étudiants en design exploité, murmura Jade. Tais-toi, respecte la fantaisie. Malika était déjà là, assise à une table qui avait probablement coûté plus cher que leur loyer annuel. Elle sourit en les voyant, d'un sourire si calme qu'il semblait flotter dans l'air. Vous êtes magnifique, dit-elle. Asseyez-vous. Le dîner commença dans une ambiance étrange, un mélange d'émerveillement, d'humour maladroit, et de quelque chose d'indéfinissable qui planait autour de la table. Kenza, portée par l'excitation, enchaînait les blagues. Je crois que ma chaise est plus douce que mon lit. Les serveurs sentent meilleur que mon savon. Si je disparais ce soir, sachez que je vivrai désormais ici. Malika riait doucement, sans jamais perdre son calme royal. Jade, elle, observait. Écoutait. Et surtout, sentait. Parce qu'à chaque fois qu'elle parlait, Malika posait sur elle un regard particulier. Un regard qui ne jugeait pas, mais qui fouillait. Un regard profond, stable, presque trop attentif. Jade tenta d'en rire. Tu m'observes comme si j'étais un tableau. Peut-être que tu en es un, répondit Malika. Elle le dit avec douceur, mais Jade sentit un frisson courir entre ses omoplates. Puis, au détour d'un silence, Malika pencha légèrement la tête. Jade, tu dors bien en ce moment? Le couteau de Jade s'arrêta net. Pourquoi tu me demandes ça? Tu as le regard de quelqu'un qui pense trop. Et qui ne dort pas assez. Kenza rigola. Jade pense trop depuis qu'elle est née. Même son ombre réfléchit pour elle. Jade força un sourire, mais au fond, les paroles de sa mère résonnèrent. Quelque chose tourne autour de toi. Elle secoua la tête. Ce n'était qu'une coïncidence. Rien de plus. Le repas se déroula sans fausse note. Trop sans fausse note. Comme si chaque détail avait été orchestré à l'avance. Lorsque le dessert arriva, Malika déposa sa carte sans même regarder l'addition. C'est pour moi. Vous êtes mes invités. Kenza faillit renverser son verre. Je t'aime. Littéralement. Si tu veux un rein, je signe où? Kenza. Je plaisante, sauf si elle accepte. C'est à ce moment-là que Malika lança, de sa voix douce, presque chantante. Si vous êtes libre maintenant, je pourrais vous montrer ma villa. J'y passe de toute façon. Je vous dépose après. Le cœur de Kenza explosa en joie pure. Oui. Oui. On vient. Jade, debout. On va voir une villa. Maintenant? Bégaya Jade. Oui. Maintenant. La nuit est le meilleur moment pour certains lieux, répondit Malika. Jade sentit une hésitation brûler dans son ventre. Une petite voix intérieure chuchotait qu'il ne fallait pas y aller. Qu'il était trop tard pour poser des questions. Qu'une ligne invisible venait d'être franchie. Elles sortirent du restaurant, et le véhicule était là, un 4x4 noir, vitres teintées, silencieux comme une bête qui attend. Dès que Jade entra, l'air changea. Deviennent plus lourd. Épais. Comme si la voiture respirait. Kenza riait encore, excitée. Jade, on vit notre film. Jade serra sa ceinture. Oui, un film. Le moteur démarra. La ville s'éloigna.
Les lumières disparurent. La route, elle, semblait ne jamais finir. Et c'est là que tout commença vraiment. La voiture démarra en silence, comme si le moteur avait été remplacé par un souffle humain. D'abord, Jade tenta de se convaincre que tout était normal, une sortie nocturne avec une femme trop parfaite, une virée improvisée vers une villa luxueuse, une atmosphère un peu lourde, rien de dramatique. Mais 5 minutes plus tard, quelque chose bascula. La ville disparut derrière elle comme si quelqu'un avait baissé un rideau. Les immeubles, les voitures, les lumières, tout s'effaçait. Devant, il n'y avait plus qu'une route noire, interminable, parfaitement droite. Pas un lampadaire. Pas un virage. Pas un bruit. Rien. Jade? On est encore sur Terre, demanda Kenza en filmant, son téléphone braqué vers la fenêtre. Jade la regarda, horrifiée. Tu filmes encore? Bah oui. C'est du contenu premium, ça. Puis, voyant le noir complet, elle ajouta. Bon, ok, c'est un contenu très artistique. Jade, elle, ne riait plus. Elle avait la sensation étrange que la route n'était pas une route normale. Qu'elle avançait mais que rien ne changeait. Comme si elle tournait en boucle. Malika, c'est loin chez toi? Presque, répondit Malika d'une voix calme. Beaucoup trop calme. Jade fixa son profil. Aucun stress. Aucun signe de concentration. Elle conduisait comme si elle connaissait cette route par cœur. Le cœur de Jade battait trop vite. J'aimerais rentrer, murmura-t-elle. Comment? Demanda Malika doucement, sans tourner la tête. Je veux rentrer. Maintenant. Un silence lourd s'installa. Pas un silence normal. Un silence qui semblait absorber le peu d'air qu'il restait. Kenza siffla. Jade, oh, faut pas dire ça comme ça. Malika ralentit. Elle tourna la tête lentement, très lentement. Tu veux rentrer? Ses yeux étaient calmes. Trop calmes. Oui, répondit Jade d'une voix tremblante. Je me sens pas bien. C'est à ce moment précis que le téléphone de Jade vibra. Un appel. De sa mère. Elle décrocha machinalement. Maman? La voix qui répondit n'était plus une voix normale. C'était un cri, un souffle, une supplication. Rentre. Rentre maintenant. Elles ne sont pas humaines. Ne reste pas là. Rentre. Jade sentit ses entrailles se retourner. Elle ouvrit la portière sans réfléchir. Jade. Hurla Kenza. Mais Jade courait déjà. Dans le noir. Sur une route qui n'avait aucun bord, aucun début, aucune fin. Le vent lui fouettait le visage, ou peut-être était-ce autre chose. Elle n'entendait plus que sa respiration et la voix de sa mère qui résonnait encore dans sa tête. Puis soudain, un taxi apparut. Comme sorti de nulle part. Phares allumés. Moteur prêt. Portière déjà déverrouillée. Elle monta sans poser de questions. Emmenez-moi, n'importe où, loin, vite. Le chauffeur hocha la tête, comme s'il attendait justement cette phrase. Elle ferma les yeux. Une seconde. 2. 3. Quand elle les rouvrit. Elle était au restaurant. La même table. La même musique. Les mêmes lumières. Comme si elle n'était jamais partie. Comme si la route n'avait jamais existé. Sauf que Kenza était affalée sur la table. Glacée. Immobile. Les lèvres pâles. Sans souffle. Kenza? Kenza! Kenza, réveille-toi! Jade hurla. Et son cri sembla fissurer la réalité. Le restaurant vibrait encore des sons légers de musique lorsque Jade hurla. Son cri éclata dans l'air, brut, animal, tellement violent que les serveurs lâchèrent leur plateau. Kenza était affaissée sur la table comme une poupée abandonnée, sa tête penchée sur le côté, ses bras mous, ses yeux mi-clos sans expression. Jade la secoua d'abord doucement, puis plus fort. Kenza! Arrête de jouer! Kenza, s'il te plaît! Réveille-toi! Mais Kenza restait immobile.
Sa peau était glacée. Ses lèvres devenaient presque bleues. Son souffle inexistant. Jade sentit le sol se dérober sous elle. Elle cria, appela à l'aide, sanglota, incapable de comprendre comment son amie, qui riait une heure plus tôt, pouvait être réduite à ce silence. Le personnel accourut, les clients se levèrent, quelqu'un appela une ambulance. Jade répétait sans cesse. Elle respirait. Elle respirait encore. Elle était vivante. L'ambulance arriva en trombe. Les infirmiers la soulevèrent, tentèrent des gestes, posèrent des machines autour de son corps inerte. Jade suivit le brancard jusqu'au véhicule, trébuchant, suffocant comme si on lui écrasait les poumons. À l'hôpital, les couloirs devinrent flous. Les voies trop rapides, trop techniques. Les lumières trop blanches, trop agressives. Elle entendit seulement quelques fragments. Activité cérébrale, très faible. Aucune substance retrouvée. Pas de traumatisme. Cause inconnue. Coma. Coma. Ce mot s'enfonça dans Jade comme un couteau. Elle resta assise des heures dans la salle d'attente, les mains glacées, l'esprit brisé. Par moments, elle croyait encore sentir Kenza rire à côté d'elle. Par moments, elle revoyait la route noire. Et à chaque battement de cœur, une question la déchirait, comment suis-je revenue? Et où est Kenza vraiment? Puis la police arriva. Ils posèrent des questions rationnelles. Beaucoup trop rationnelles. Expliquez-nous ce qui s'est passé après le dîner. Jade raconta. La voiture noire. La route sans fin. La fuite. Le taxi venu de nulle part. Le retour inexplicable au restaurant. Les policiers échangèrent un regard sceptique. D'accord, et donc, ce comte Malika? Il existe. Je vous jure qu'il existe. Elle nous a écrit. Ils prirent son téléphone. Cherchèrent. Rien. Le compte avait disparu. Pas supprimé. Pas bloqué. Inexistant. Comme s'il n'avait jamais été réel. Jade sentit son onde se fissurer. Elle pleura sans bruit, le visage entre les mains. Je deviens folle, je deviens folle. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit. Sa mère entra, le foulard de travers, les yeux gonflés, essoufflée comme si elle avait couru depuis un autre monde. Elle se précipita vers sa fille, la prenant dans ses bras. Je t'avais dit de rentrer, je t'avais dit. Derrière elle, un vieil homme entra à son tour. Vêtements simples. Chapelet en bois ancien. Regard profond, grave. Jade eut l'impression qu'il savait déjà tout. Sa mère murmura. C'est lui. C'est le marabout qui prie avec moi. Je l'ai appelé, j'ai senti que c'était grave. Il s'approcha de Jade. Tu as marché sur une route où seuls les esprits devraient marcher. Jade leva les yeux, le souffle coupé. Ce n'était pas une route normale, continua-t-il. Il tourna la tête vers la chambre de Kenza. Elle n'a pas su revenir. Un silence terrible s'installa. Jade comprit alors que ce qu'elle avait vécu n'était pas une hallucination. Et que Kenza, quelque part, était coincée, là où aucune voiture ne devrait jamais conduire. Le marabout referma la porte de la chambre derrière lui, comme quelqu'un qui s'apprête à dévoiler une vérité que personne ne devrait entendre trop jeune. Jade, assise, les mains tremblantes, tentait de respirer normalement. Sa mère priait en silence, le foulard presque glissé de sa tête tant elle était agitée. « Écoute-moi, » dit le vieil homme en s'asseyant devant Jade. « Tu ne vas peut-être pas tout comprendre, mais tu dois tout entendre. » Il posa son chapelet sur ses genoux. Les billes de bois semblaient absorber la lumière. Ce que tu as vu n'était pas une route. Jade fronça les sourcils. Comment ça? C'était un ancien passage. Il y a longtemps, un cimetière s'étendait là-bas, un lieu abandonné, oublié, effacé des cartes. Certains esprits y circulent encore. Des illusions anciennes, adaptées à votre monde moderne. Elle déglutit, la bouche sèche. Une illusion, comme une hallucination? Non, Jade. Une illusion réelle. Construite pour attirer ceux qui cherchent une vie qu'ils n'ont pas.
On ne séduit plus par les bois sacrés aujourd'hui. On séduit par les images, par les rêves trop brillants. Il marqua une pause. Le véhicule dans lequel vous êtes monté, ce n'était pas un véhicule. Jade sentit son estomac se retourner. Alors, c'était quoi? Le marabout releva les yeux, lentement. Un cercueil spirituel. Elle sentit sa gorge se nouer. Un vertige la prit. Vos corps n'ont jamais quitté le restaurant, continua-t-il. Seuls vos esprits ont été tirés. Testez. Jade posa une main sur sa poitrine. Testez, pourquoi nous? Parce que vous étiez fragile. Parce que vous désiriez une vie plus grande que la vôtre. C'est par vos fissures que ils sont entrés. Sa mère posa une main sur l'épaule de Jade. Je priais pour toi quand j'ai senti la coupure. Quelque chose t'emportait. Les larmes montèrent aux yeux de Jade. Les Kenza? Pourquoi elle est encore là-bas? Le marabout soupira. Elle n'a pas su revenir. Elle a cru à l'illusion. Elle s'est accrochée à la promesse qu'on lui faisait. Là-bas, on lui montrait la vie qu'elle voulait. Une vie où elle a de la valeur. Elle n'a pas lâché. Un silence lourd tomba. Le même silence qui avait rempli la voiture noire. Mais on peut la ramener? Le marabout hocha la tête. Peut-être. Pas sans risque. Mais il faut un rituel. Cette nuit. Dans le cimetière où son esprit erre. Jade sentit la terreur grimper en elle. Moi. Pourquoi moi? Parce qu'elle te reconnaît. Tu es son lien. Celui qui peut l'appeler, celui qu'elle peut suivre. Sans toi, elle se perdra. Elle inspira profondément, cherchant du courage dans le vide. D'accord, on y va. Prépare-toi. Ce que tu verras ne sera pas pour les yeux d'une enfant. Jade souffla un rire nerveux. Bonne nouvelle, je ne suis déjà plus une enfant depuis que je suis montée dans ce cercueil Uber. Sa mère la fusilla du regard. Ce n'est pas le moment de plaisanter? Maman, si je n'utilise pas l'humour, je tombe dans les pommes. Le marabout esquissa un sourire discret. Alors garde ton humour. Tu en auras besoin. La route qui n'existe pas n'aime pas le silence des vivants. Ils se levèrent. La nuit les attendait. La marche jusqu'au cimetière sembla interminable. Le marabout avançait d'un pas régulier, sa canne frappant la terre comme un métronome funèbre. Jade suivait, ses jambes tremblantes, sa respiration courte, le cœur battant si fort qu'elle se demanda si les morts pouvaient l'entendre. Au loin, les arbres formaient des silhouettes tordues, comme des bras immobiles cherchant à attraper quelque chose dans l'air. L'entrée du cimetière apparaissait enfin, un portail rouillé, à moitié englouti par les herbes. Jade sentit le froid lui frôler la peau. Pourquoi il fait aussi froid? Murmura-t-elle. Parce que tu approches de là où la route devait te mener, répondit le marabout. Ils avancèrent entre les tombes anciennes, certaines fêlées, d'autres couvertes de mousse. Le silence était si lourd qu'il semblait coller aux vêtements. Jade regardait autour d'elle, prête à courir à la moindre ombre suspecte. C'est moi où, même les grillons ont démissionné? Ici, rien ne chante, dit le marabout. Il s'arrêta soudain. Devant eux se trouvait une tombe abandonnée. La pierre était fissurée, inclinée, presque avalée par la terre. Le nom dessus était effacé, sauf un mot. Malika. Et en dessous, morte à 19 ans. Jade sentit un frisson violent traverser son dos. Non, ce n'est pas possible, elle était vivante hier. Ce que tu as vu n'était qu'une illusion, répondit le marabout. Une façade construite à partir de son image. Malika n'était plus qu'une porte. Un appât. Jade recula d'un pas. On s'est fait piéger par une morte. Par ce qu'il restait d'elle, rectifia le marabout. Mais ce n'est pas elle que nous cherchons. C'est Kenza. Il déposa une petite fiole au sol. L'odeur qui s'en dégageait était étrange, comme un mélange de terre mouillée, de fumée et de quelque chose d'indescriptible. Il se mit à prier. Pas une prière habituelle. Une prière vieille. Rugueuse. Une langue que Jade ne connaissait pas mais qu'elle sentit vibrer sous sa peau comme un battement étranger.
Soudain, le vent se leva, puis s'arrêta net. Comme si quelqu'un avait appuyé sur « pause » dans le ciel. Jade, appuie ta main sur la terre, ordonna le marabout. Appelle-la. C'est toi qu'elle entendra. Jade s'agenouilla, les doigts tremblants contre la tombe froide. Kenza. Kenza, reviens. C'est moi. Reviens. Sa voix se brisa. Elle frappa la terre une fois. 2 fois. 3 fois. Kenza. Je t'en supplie. Reviens. Le silence devint plus lourd encore. Puis quelque chose bougea dans l'air. Un souffle glacé glissa dans sa nuque. La lumière de la lune s'affaiblit. Et derrière elle, une voix faible, brisée, déformée murmura. Jade, j'ai tellement froid. Jade se retourna instinctivement. Ne te retourne pas, hurla le marabout. Trop tard. L'esprit était là. Une silhouette pâle, fragile, tremblante. Kenza. Ou ce qu'il restait d'elle. L'esprit de Kenza se tenait devant Jade comme une image déchirée. Son corps semblait flotter, translucide, tremblant, comme si chaque partie d'elle hésitait à rester assemblée. Ses yeux, ce n'étaient plus vraiment les siens. Ils avaient cette profondeur vide, affamée, qui donnait l'impression qu'un trou noir s'était logé derrière ses paupières. Jade, j'ai tellement froid, murmura-t-elle, sa voix se dédoublant par moments, comme si plusieurs versions d'elle parlaient en même temps. Jade sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Kenza, reviens. S'il te plaît. Reviens avec moi. Kenza recula d'un pas, ou peut-être glissa-t-elle. Je ne veux pas revenir. Là-bas, là-bas je suis importante. Elle leva la tête, et un sourire étrange se dessina sur son visage. Là-bas, tout le monde me voit. On dit que je vaux quelque chose, que je mérite tout ce que je n'ai jamais eu. Ici je suis juste, rien. Jade secoua la tête, les larmes déjà prêtes à tomber. Tu n'es pas rien. Tu n'as jamais été rien. C'est juste, la vie qui t'a fait croire ça. Non, Jade. Là-bas, je brille. Ici, je disparais. Le marabout intensifia ses prières. La terre vibrait légèrement autour d'eux. Elle est encore entre 2 mondes, Jade. Parle-lui. Ramène-la par le cœur, pas par la force. Jade s'avança, même si l'air devant elle semblait s'épaissir. Kenza, tu te souviens quand on partageait un beignet à 2 parce qu'on n'avait même pas de monnaie supplémentaire pour un deuxième? Un frémissement traversa l'esprit. Ou quand on a dit à tout le monde que tes chaussures trouées c'était du vintage haut de gamme? Un autre tremblement. Et quand tu m'as juré que si un jour on devenait riche, tu m'achèterais une maison avec un toit qui fuit exprès, juste pour que je me sente chez moi? Kenza émit un son étranglé. Sa forme vacilla. Là, arrête. Jade, j'ai mal. Moi aussi j'ai mal. Hurla Jade. Parce que toi, t'es mon monde, Kenza. Pas la version luxe de toi. Pas les illusions. Toi. Même quand tu te moques de mes vêtements larges, même quand tu rigoles trop fort, même quand tu fais semblant d'être forte alors que tu cries la nuit. L'esprit recula, secoué comme par un vent invisible. Là-bas, ils me veulent. Non, Kenza. Ils te prennent. C'est pas pareil. Les prières du marabout devinrent plus profondes, plus anciennes. Le sol vibrait maintenant comme un tambour. Kenza! Cria Jade. Reviens. Reviens avec moi. Même si c'est dur. Même si on n'a rien. Même si on doit recommencer à 0. Je préfère vivre pauvre avec toi que riche sans toi. Kenza mit ses mains translucides sur sa tête, comme si un bruit atroce la déchirait. J'entends encore la route, elle m'appelle. Alors écoute-moi, moi. Pas la route. Jade s'avança jusqu'à pouvoir toucher presque le visage de son amie. Kenza, je t'aime, idiote. Pas comme dans les films. Comme dans la vraie vie. Celle où tu manges debout parce que la table est bancale. Celle où tu pleures mais tu rigoles 30 secondes après. Celle où on survit ensemble. C'est ça qui est vrai. Pas l'illusion.
L'esprit de Kenza poussa un cri déchirant. Un cri si violent que les pierres du cimetière vibrèrent. Son corps spectral se fissura, trembla, hésita. Entre deux mondes. Entre deux choix. Entre deux vies. Le cri de Kenza déchira la nuit, un cri si profond qu'il sembla absorber toute la lumière autour d'eux. Puis, soudain, tout s'éteignit. La lune disparut derrière les nuages, le vent cessa, les ombres se figèrent. Le cimetière entier se retrouva plongé dans un noir si compact qu'on aurait dit que le monde lui-même retenait son souffle. Jade sentit son cœur se contracter, prête à hurler, mais quelque chose changea. Une lueur. Faible. Tremblante. Comme la flamme d'une bougie au bout d'un tunnel. Le marabout ralentit ses prières. Là elle revient, doucement. Ne bouge pas, Jade. L'esprit de Kenza se replia sur lui-même comme une image qu'on fait glisser dans un écran éteint. Son corps translucide se referma, ses contours s'effacèrent. Puis, dans un dernier souffle spectral, elle murmura. Jade, je reviens. Et tout disparut. Le cimetière redevint silencieux. Pas le silence lourd d'avant, non. Un silence, vide. Comme un endroit où quelque chose venait de partir. Le marabout hocha lentement la tête. L'aile a choisi. Maintenant, il faut courir. Courir? Pourquoi? Parce que tu n'es pas la seule à l'avoir appelé. Et, ils n'aiment pas perdre. Ils quittèrent le cimetière presque en courant. Jade trébuchait, haletait, mais ne s'arrêta jamais. Sa mère les attendait au portail, les yeux rouges, les mains tremblantes. Elle est revenue? Elle va revenir? On verra à l'hôpital, répondit le marabout. La route jusqu'à l'hôpital sembla durer une éternité. Jade regardait ses mains comme si elles portaient encore la trace du froid de Kenza. Elle se répétait. Reviens. Reviens vraiment. Reviens à moi. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre, Jade faillit s'effondrer. Kenza bougeait. Son torse se soulevait. Ses yeux papillonnaient. Kenza! Cria Jade en se précipitant vers elle. La jeune fille ouvrit lentement les yeux. Un soulagement violent inonda Jade, mêlé à des sanglots incontrôlables. Tu m'entends? Tu m'entends vraiment? Kenza cligna des yeux. Jade. Sa voix était rauque, comme si elle venait de traverser plusieurs vies. Jade éclata de rire et de larmes à la fois. Tu es revenu. J'en étais sûre. Je t'avais dit que t'avais pas le niveau pour devenir un esprit classe. Kenza sourit faiblement. Un sourire court. Trop court. Puis ses yeux s'assombrirent. Formant un vide que Jade reconnut immédiatement. Elle frissonna. Kenza, ça va? Kenza tourna la tête, lentement. Son regard semblait regarder au travers de Jade. Jade, il... Elle inspira difficilement. Il me cherche encore. Jade sentit ses tripes se tordre. Non. Non, non, non. Tu es revenu, tu restes ici. Avec moi. Mais Kenza secoua la tête faiblement. Je sens, la route, elle n'est pas fermée. Le marabout posa une main sur l'épaule de Jade. Le lien n'est pas totalement rompu. Elle est revenue, mais l'autre monde ne l'a pas lâchée. Jade sentit la panique revenir comme une vague. Alors, on fait quoi? On la protège. On la soigne. Et surtout, on l'éloigne de tout ce qui peut rouvrir la porte. Les médecins entrèrent, l'air grave. Pour sa sécurité, et la vôtre, nous pensons qu'il vaut mieux l'interner quelques jours. Son esprit est instable. Elle voit des choses qui n'existent pas. Jade ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Parce qu'elle savait. Elle savait que ces choses existaient. Elle posa sa main sur celle de Kenza. Je suis là. Et je reste. Kenza sourit. Un sourire triste. J'espère juste qu'il ne retrouvera pas la route jusqu'à moi. Et Jade comprit, dans un frisson glacial, que leur histoire n'était pas terminée. Pas du tout. À 21 ans, Jade se retrouva dans une version de sa vie qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle imaginait. Plus de lumières artificielles,
plus de photos retouchées, plus de soirées où elle devait jouer à la fille parfaite. Elle avait supprimé Instagram comme on arrache un pansement, d'un geste rapide, un peu douloureux, mais nécessaire. Voilà, dit-elle en posant son téléphone. Je viens officiellement de me désintoxiquer du luxe imaginaire. Sa mère éclata de rire. On dirait que tu sors d'une cure spirituelle. Oui, une cure spirituelle, sans piscine, sans buffet, sans masseur suédois, la galère, quoi. Malgré ses plaisanteries, Jade savait que quelque chose avait profondément changé en elle. Son cœur battait différemment, plus lourd parfois, mais aussi plus vrai. Elle avait goûté à la frontière entre deux mondes, et ce simple souvenir suffisait à lui rappeler qu'elle n'avait plus envie de courir après les illusions. La maison modeste où elle vivait avec sa mère devint un refuge. Les fissures dans les murs ne la gênaient plus, elle les appelait maintenant les rides de la maison. Elle s'amusait même à leur trouver des formes. Celle-là, on dirait une girafe triste, non? Jade, arrête de parler au mur, répondit sa mère. Je me reconstruis, maman. Laisse-moi être artistique. Les soirées se passaient désormais dans le salon, à boire du thé trop chaud et à écouter sa mère prier. Au début, Jade trouvait ça pesant. Puis, avec le temps, elle sentit une forme étrange de sécurité dans ses murmures sacrés. Comme si chaque prière tissait une couche invisible autour d'elle, une protection douce et insistante. Le marabout venait parfois leur rendre visite. Toujours calme. Toujours observateur. Toujours cette aura de quelqu'un qui en sait plus qu'il ne dit. Il s'asseyait, buvait son thé, examinait Jade avec un regard qui semblait lire les ombres derrière elle. « Tu vas mieux » disait-il. « Je fais des progrès. Je ne crie plus dès que le courant se coupe. C'est un bon début. Et je ne vois plus de route suspecte quand je ferme les yeux. D'excellent début. » Puis, un jour, il lui dit la vérité qu'elle n'attendait pas. « Tu sais pourquoi tu es revenue, Jade ?» Elle haussa les épaules. « Parce que je suis nulle pour mourir ?» Il sourit faiblement. « Non. Parce que tu étais aimée. » Elle cligna des yeux, touchée sans vouloir le montrer. « Par Kenza ? Par ta mère. C'est sa prière qui t'a retenue. Beaucoup n'ont pas cette chance. » Jade sentit sa gorge se serrer. Elle se tourna vers sa mère, qui rangeait la table en chantonnant un peu faux. « Maman. Oui. Tu m'as sauvée. C'est le rôle d'une mère, ma fille. Et le rôle d'une fille, c'est de rester vivante pour me donner des cheveux blancs. » Jade éclata de rire. Un rire vrai. Un rire qui guérissait. Elle avait perdu une illusion. Mais elle avait retrouvé la vérité. Une vie humble, simple, lourde parfois, mais authentique. Et quelque part, au fond d'elle, elle savait que c'était là la seule richesse qui n'attirait pas les ombres. Les mois passèrent, et Jade retrouva un rythme de vie presque paisible. Presque. Car chaque jour, en allant chercher du pain ou en se rendant au marché, elle croisait des adolescentes qui posaient devant des portails de maisons qui n'étaient pas les leurs, des filles qui prenaient des photos dans des taxis en faisant croire qu'elles descendaient d'une voiture de luxe. Des jeunes femmes qui filmaient un verre d'ice tea comme si elles buvaient un champagne hors de prix. Jade s'arrêtait parfois pour les observer. Elle souriait fort. Elle brillait trop. Elle forçait un bonheur qui sonnait creux. Et chaque fois, un frisson remontait lentement le long de son dos. Car elle savait désormais ce que les illusions pouvaient attirer. Elle savait que derrière certains faux luxes se cachaient de vraies ombres. « Ne reste pas trop à les regarder » murmura sa mère un jour. « Je sais, maman, mais parfois, j'aimerais les prévenir. Certaines vérités ne s'apprennent que quand on tombe. » Jade soupira. Elle aurait voulu crier à toutes ses filles. Ne courez pas vers les lumières qui ne sont pas à vous. Ne laissez pas les réseaux vous voler votre âme. Mais elle savait que personne ne l'écouterait. Personne n'écoute les survivantes tant qu'elles ne racontent pas leur mort. Le soir, Jade avait pris l'habitude de rendre visite à Kenza. Pas dans un restaurant. Pas dans un studio photo improvisé. Mais dans une petite chambre blanche, derrière une fenêtre protégée. Kenza était vivante. Son corps, oui. Son âme, en morceaux. Elle passait son temps à regarder par la fenêtre,
comme si elle cherchait quelque chose dans le vide. Parfois, elle souriait à Jade, un sourire doux mais absent. Parfois, elle disait des phrases incohérentes. Parfois, elle riait sans raison, un rire creux qui ne ressemblait plus à celui qu'elle avait autrefois. Et certaines nuits, elle murmurait. Jade, la route, elle m'appelle encore. Jade posait sa main sur la sienne. L'ignore-la. Regarde-moi. Je suis là. Oui, tu es là, mais elle aussi. Son regard glissait alors vers un coin de la pièce où il n'y avait rien. La vérité frappa Jade comme une pierre. Certaines cicatrices ne guérissent jamais vraiment. Certaines illusions laissent des marques que ni la médecine, ni la prière, ni l'amour ne peuvent effacer complètement. Elle accepta cette réalité avec une douleur tranquille. Kenza n'était pas perdue. Mais elle n'était plus totalement revenue non plus. De retour chez elle, Jade vivait en paix ou du moins, quelque chose qui ressemblait à une paix fragile. Elle travaillait, aidait sa mère, riait encore, mais toujours avec une petite réserve, comme si une partie de son âme restait aux aguets. Et parfois, au milieu de la nuit, alors que la maison silencieuse dormait, elle se réveillait d'un sursaut. Le cœur battant trop fort. Les draps froids. L'impression qu'un souffle inconnu flottait près d'elle. Dans l'obscurité, une sensation revenait. Subtile. Froide. Persistante. Comme si la route invisible. Celle qui n'existe sur aucune carte. Celle qui avait failli la prendre. Essayait encore, doucement, de lui rappeler qu'elle n'était jamais complètement fermée. Jade se levait, touchait le mur fissuré de sa chambre et chuchotait. Je suis ici. Je reste ici. Mais au fond d'elle, elle savait. La route n'oublie jamais ceux qui l'ont empruntée. Avec le temps, Jade comprit que cette histoire n'était pas seulement une aventure étrange, ni même un drame spirituel. C'était une leçon. Une révélation brutale sur l'illusion, l'identité, l'amitié et cette époque où l'on confond trop souvent être et paraître. Elle avait cru, comme beaucoup d'autres, que le mensonge coûtait moins cher que la vérité. Mais le prix de l'illusion, elle l'avait payé dans la peur, la perte, les blessures invisibles, et dans le regard vide de Kenza, qui portait encore les traces d'un monde où personne ne devrait marcher. Aujourd'hui, Jade avançait différemment. Elle riait encore, mais son humour avait changé. Ce n'était plus un mur derrière lequel elle se cachait, mais une lumière qu'elle utilisait pour ne pas se perdre. Quand sa mère lui rappelait de prier, elle ne soupirait plus, elle comprenait. Elle savait que certaines forces dépassent la logique, que certaines failles attirent ce qu'on ne voit pas, et que certaines protections, même simples, même anciennes, peuvent sauver une vie. Elle pensait à Kenza tous les jours. À ce qu'elle avait été, à ce qu'elle était devenue, à ce qu'elle aurait pu être. Elle lui parlait doucement lorsqu'elle la visitait, lui racontait les nouvelles du quartier, les gaffes de sa mère, les plats trop salés qu'elle ratait encore. Parfois Kenza répondait. Parfois, non. Jade ne s'acharnait plus. La compassion avait remplacé la culpabilité. L'amour avait remplacé la peur. La vérité, comprit-elle, ce n'était pas de vivre comme si l'on avait tout. C'était de vivre sans se perdre. Sans mentir au monde. Sans mentir à soi-même. Un soir, seule dans sa chambre, Jade se plaça devant son miroir. Pas de filtre. Pas de maquillage trafiqué. Pas de lumière étudiée. Juste son reflet simple, fatigué parfois, mais vrai. Elle sourit. Bon, on a connu mieux, mais on a connu pire aussi. Elle posa sa main contre le verre froid, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière. Elle savait que la route invisible existerait toujours quelque part dans son passé. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait plus besoin de la regarder. La vie continuait. Vraie. Modeste. Fragile, mais solide. Et Jade, enfin, avançait dans la bonne direction.